Comment se découvrir en profondeur? 10 questions à se poser et à répondre sans tricher. Première question, connais-tu tes points forts? Beaucoup parmi nous sont forts et même très forts. Ils n'en sont simplement pas conscients. Du coup, peux-tu lister tes points forts, objectifs, en être véritablement conscient? Deuxième question pour se découvrir, quels sont selon toi tes points faibles? Les points faibles dans la vie d'une personne ne sont en aucun cas des vérités dans sa vie. Plutôt, ces points faibles-là sont des réalités dans la vie de cette personne-là. Avec cette compréhension, peux-tu lister ce qui, selon toi, constitue des points faibles dans ta vie? Troisième question pour se découvrir, quels sont tes objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme? Quiconque n'a pas d'objectif n'a aucune chance de les atteindre. De plus, quiconque n'a pas ses objectifs sur écrit n'a pas d'objectif du tout. Tout au plus, il a une idée de ses objectifs, juste une idée. Du coup, as-tu des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme? As-tu mis ces objectifs sur écrit? Sinon, peux-tu mettre ces objectifs sur écrit maintenant? Quatrième question pour se découvrir. Quelle personne compte vraiment pour toi? La réponse à cette question te permet de savoir jusqu'où tu peux faire des sacrifices pour quelqu'un, pour un groupe de personnes. Y a-t-il quelqu'un pour qui tu peux travailler très dur pour son épanouissement à lui? Cinquième question pour se découvrir, qui sont tes personnes de soutien? En d'autres mots, selon toi, existe-t-il des personnes prêtes à se battre pour ta réussite à toi? Tu sais, une bonne relation te fait économiser 10 années de souffrance inutile. Du coup, si tu as des personnes prêtes à te soutenir, mets leur nom sur une liste. Si tu n'as personne prête à te soutenir, mets sur écrit des raisons honnêtes pour lesquelles toi, particulièrement, tu n'as personne prête à vraiment te soutenir. Sixième question pour se découvrir. Ingrat ou reconnaissant? De quoi es-tu reconnaissant? Comment te considères-tu? Comme une personne ingrate ou comme une personne reconnaissante? Si tu te considères comme une personne ingrate, pourquoi cette attitude? Si par contre, tu te considères comme une personne reconnaissante, pose sur écrit ce dont tu es reconnaissant à la vie. Bien plus, as-tu jamais clairement et formellement montré à quelqu'un ta reconnaissance pour son bienfait? Si oui, tape en commentaire de cette vidéo reconnaissante ou reconnaissant. Merci d'avance de te prêter au jeu. Septième question pour se découvrir.
Es-tu introverti ou extraverti? En d'autres mots, es-tu plus à l'aise seul ou alors préfères-tu le contact avec les autres? Introverti ou extraverti, chaque être humain devrait savoir à quel groupe il appartient pour ne pas copier d'autres personnes bêtement. Septième question pour se découvrir. Prends-tu suffisamment soin de toi? Un être humain est un esprit, c'est-à-dire un invisible. L'enveloppe corporelle est simplement un instrument que nous utilisons pour nos relations avec l'extérieur de nous. Or, cette enveloppe corporelle-là, ajoutée à tous les artifices que nous posons sur le corps, sont d'une importance capitale. Comme le dit l'adage, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Du coup, la question est posée, moine, prends-tu suffisamment soin de ton habit? Huitième question pour se découvrir, quelles sont tes valeurs spirituelles, politiques, sociales? Plusieurs personnes existent et survivent, mais véritablement ne vivent pas. L'existence et la survie sont liées à la satisfaction des besoins élémentaires de la vie, tandis que la vie, elle, est liée à l'engagement pour ses valeurs. Or, pour s'engager pour des valeurs, il faut déjà avoir ces valeurs-là. D'où la question, quelles sont tes valeurs spirituelles, politiques, sociales? Neuvième question pour se découvrir, pourrais-tu être ami avec toi-même? La chose la plus bête qu'une personne puisse faire, c'est se mentir soi-même. Du coup, comme tu ne peux pas faire cette bête chose-là, tu vas répondre sincèrement à ces questions. Aurais-tu aimé avoir une maman ou un papa comme toi, un enfant comme toi? Aurais-tu aimé avoir une épouse ou un époux comme toi, un collègue comme toi? Sincèrement, crois-tu être une bonne personne? Si oui, tu crois être une bonne personne, dis-nous en commentaire, je suis une bonne personne. Dixième question pour se découvrir, comment veux-tu que l'on se souvienne de toi? En d'autres mots, es-tu ou alors envisages-tu t'engager pour une cause sur terre? La réponse à cette question te permet de comprendre si oui ou non tu donnes un sens à ta vie sur terre. Si oui ou non tu te considères comme en mission sur terre pour une cause importante dans ta famille, ta communauté, ton pays, la société en général. Les amis, cette vidéo est travaillée avec beaucoup d'amour pour vous. Sûrement pas pour être simplement regardé, mais bel et bien comme un instrument de travail pour se découvrir et s'améliorer. Nous espérons que ce travail vous a intéressé. Merci de liker, merci de vous abonner.